Qu'est-ce que je vais faire ? C'est grave. Je m'en sortirai jamais. Prendre le pouvoir est un éclair. Le garder est un orage sans fin. Pour Ibé Traoré, le palais présidentiel ne ressemble pas à un trône, mais à une cage de verre. Il vient de raccrocher le téléphone, et pour la première fois, le guerrier d'Inata ressent une peur nouvelle. Celle de ne pas être à la hauteur du destin qu'il a lui-même déclenché. Il pense que j'ai les clés de la maison. Mais je n'ai que les clés des menottes. Les événements de cette série sont totalement fictifs. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé ne sont qu'une pure coïncidence. Un capitaine. Un simple capitaine qui joue les révolutionnaires ? Écrasez-le à Wata. Je ne veux pas que ce virus de souveraineté contamine le reste de mon parc d'attractions. Bien sûr, monsieur le président. Je m'en occupe. Je vais lui faire comprendre que le Burkina n'est qu'une pièce sur votre échiquier. Petit frère Ibé, félicitations pour ton audace. Mais le pouvoir est une viande trop dure pour tes jeunes dents. L'Empire est prêt à te couvrir d'or, à faire de toi un roi, si tu laisses leurs entreprises continuer comme avant. Mais si tu refuses, regarde ce qui est arrivé à Kadhafi. Réfléchis bien, le maître va t'appeler. Je te conseille de décrocher son appel. Ce n'était plus une suggestion. C'était l'Empire qui dictait sa loi, comme il le faisait depuis les indépendances de Fassad. Ibé pensait avoir affaire à un vieux renard de la région. Il ignorait que le prédateur ne faisait que transmettre le message du maître. Le téléphone se remet à vibrer. Un numéro masqué. L'écran affiche « Connexion sécurisée ». Le véritable architecte de son malheur entre en scène. Capitaine Traoré, écoutez-moi bien. On peut vous fabriquer une image de héros international, ou on peut vous effacer. J'ai déjà préparé votre gouvernement. Une liste de ministres, des gens raisonnables, qui savent que nos intérêts sont les vôtres. Vous les nommerez demain. Et si je décide que mon peuple est le seul à choisir ses ministres ? Alors vous finirez comme Bozizé en 2013. Il pensait que l'uranium de Centrafrique lui appartenait. Il a voulu jouer au plus fier. On a fait apparaître une rébellion du néant en quelques semaines, et il a dû fuir comme un rat. Réfléchissez, capitaine. Ne soyez pas le prochain sur la liste des accidents de l'histoire. La menace était claire. Micronin ne parlait pas de politique. Il parlait de survie. Mais il ignorait une chose. Comme militaire, Ibé avait déjà appris à regarder la mort en face sans baisser les yeux. Ibé, tu ne manges rien. C'est l'Empire, n'est-ce pas ? Il me propose d'être un traître riche ou un héros mort. Il me serre la gorge. Je ne sais pas quoi faire. Tu te souviens de ce garçon à l'école ? Le grand qui te volait ton argent de poche ? Que t'a-t-il appris ? La stratégie était simple. Se rendre trop coûteux à attaquer. On ne gagne pas toujours contre un géant, mais on peut lui faire regretter chaque coup qu'il porte. Ibé comprit ce jour-là qu'un harceleur ne cherche que des proies faciles. Peuple du Burkina, l'Empire m'a appelé. Ils ont voulu acheter votre uranium
votre or et votre dignité contre mon confort. Ils m'ont menacé de rébellion et de mort. Je leur ai répondu que je n'étais que votre serviteur. Si vous voulez être libre, c'est aujourd'hui que nous traçons la ligne rouge. Micronen voulait une guerre secrète. Ibé lui offrit une vérité publique. Le peuple devint un bouclier humain. Les généraux de l'Empire étaient coincés. Tirer sur la foule, c'était perdre la face devant le monde entier. Il ose me défier publiquement? Il utilise le peuple comme bouclier? Ce petit capitaine de brousse croit qu'il joue aux échecs, mais je vais raser son échiquier. Puisque la diplomatie ne suffit pas, passez à l'option nettoyage. Contactez Bob Renard. Je veux que ce capitaine disparaisse avant le lever du soleil. Pas de témoins, pas de traces. Que le Burkina se réveille orphelin. Blessé dans son orgueil, le tyran juvénile lâche ses chiens. Quand l'Empire ne peut plus corrompre, il exécute. Mais Micronen commet l'erreur de croire que le silence de la nuit joue en sa faveur. Dans l'ombre, l'Empire n'est plus seul à observer. Car au Burkina, chaque murmure est écouté, chaque mouvement analysé. À la tête de ce réseau invisible, le lieutenant-colonel Sankoré. L'homme qui lit l'avenir dans les intentions de ses ennemis. L'Empire pense attaquer dans l'obscurité avec ses mercenaires. Mais nous les attendons déjà dans la lumière. Ici Alpha, cible en vue. On liquide le capitaine, on installe la liste de ministres de l'Empire au pouvoir et on évacue avant l'aube. Pas de quartier. Monsieur Renard, vous êtes en retard. On vous attendait depuis 3 heures. Vos fréquences radio sont les nôtres depuis qu'elles ont quitté l'Empire. Le piège s'est refermé. Les chasseurs sont devenus les proies. Car dans cette résidence, chaque ombre est une alliée d'Ibé Traoré. Soudain, l'enfer se déchaîne. Les échanges de tirs sont nourris. Pendant ce temps, dans le couloir, les assaillants pensaient entrer dans une maison. Ils ont pénétré dans le territoire d'un lion. Et un lion ne manque jamais sa proie. La chasse est terminée. Acculé contre le mur, Bob Renard comprend enfin. Dans ce jardin, le prédateur n'était pas celui qu'il croyait. Dites à Micronen que le Burkina n'est plus à vendre. Et que ces chiens de garde ne mordent plus ici. L'Empire a perdu une bataille, mais la guerre de 100 ans vient de commencer. Ibé Traoré sait maintenant qu'il n'est plus seul. Il a le peuple devant lui, et Sankoré dans son dos. Nous vaincrons! Dans 20 ans, ce sont nos enfants qui dirigeront l'Afrique. Mais aujourd'hui, qui les prépare vraiment? Pas TikTok, pas Instagram, pas les contenus qu'ils consomment tous les jours. Alors, j'ai décidé d'agir. J'ai créé Africains et Fiers, édition jeunesse. Un livre pour éveiller leur conscience, leur ambition et leur leadership. Parce que le futur de l'Afrique se prépare dès maintenant. Le livre sort bientôt sur Amazon et sur Argent Livre. J'ai mis un extrait gratuit en description. Télécharge-le et vois par toi-même. C'est cadeau. Aïe, aïe.